Bienvenue, bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre. Démarrons dans la ville de Grand Bassam. Grand Bassam qui a reçu la visite de la princesse de Jordanie avant son départ de la Côte d'Ivoire. Sarah Zeid a visité l'orphelinat national de filles de la ville historique. Éric Ogoré. Les filles de l'orphelinat de Grand Bassam, avec à leur tête la ministre Liramata Bakayoko, ont eu une hôte du jour très spéciale. La princesse Sarah Zeid de Jordanie est dans leurs locaux pour communier avec elle. Cette visite de la princesse jordanienne a tout son sens. Les enfants sont très heureux de vous accueillir et vous disent infiniment merci. Votre visite restera gravée en lettres d'or dans la mémoire de l'institution, car elle est le témoignage de votre amour et de votre générosité à l'égard des enfants. Réfectoire, dortoir, salle de classe sont passés au peigne fin par l'invité du jour. Avant cette étape, elle s'était rendue à la mairie pour recevoir symboliquement les clés de la ville. C'est une grande fierté pour Grand Bassam de recevoir des visites de personnalités de haut rang. Des échanges avec la princesse ont porté évidemment sur le caractère historique de notre ville, sur le label de patrimoine mondial de l'UNESCO. La princesse Sarah Zeid dit avoir été marquée par l'accueil qui lui a été réservé à Grand Bassam. Je suis vraiment ému par cet accueil vraiment extraordinaire. La danse des jeunes filles, j'ai vraiment apprécié. C'est là, merci beaucoup. Cet accueil fait partie des mœurs des populations du Sud Comoué, selon Akaolé, président du conseil régional. Bassam, ancienne capitale de la Côte d'Ivoire, est par excellence une localité hospitalière qui s'est accueillie. D'ailleurs, c'est une localité cosmopolite où tout le monde vit en bonne intelligence. C'est à 19 h que la princesse Sarah s'est rendue au pavillon présidentiel de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, où l'attendait le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, et la ministre Liramata Bakayoko pour lui souhaiter un bon voyage après ce séjour en Côte d'Ivoire. Avant de prendre son vol, elle s'est entretenue avec le vice-président, Daniel Kablan-Duncan. La ministre Maria Toukone était récemment à New York, au siège des Nations Unies. Elle a présidé lors d'un panel les résultats de la mise en œuvre du projet Suède dans la région du Sahel. Ce projet, qui vise l'autonomisation des femmes et leur meilleur accès aux méthodes contraceptives, enregistre des résultats probants, selon la ministre Mama Traoré. Lancé en novembre 2015, le projet d'autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel, dit projet Suède, porte déjà ses fruits en matière d'utilisation de la contraception moderne et de réduction du taux de mariage d'enfants. Des progrès notables sont enregistrés dans les 7 pays bénéficiaires. La ministre Maria Toukone, présidente du comité régional de pilotage du projet Suède, a exposé sur le sujet à New York lors d'un panel de haut niveau sur le thème « Financer les écarts et les investissements au niveau des pays pour la santé sexuelle et reproductive ». Entre 2016 et 2018, nous avons enregistré dans les pays Suède 4 302 000 nouvelles utilisatrices de méthodes modernes de contraception. Ce résultat est déjà largement au-dessus des objectifs du partenariat de Ouagadougou qui vise à atteindre 2,2 millions d'utilisatrices d'ici à 2020. En Côte d'Ivoire, le gouvernement consent également de nombreux efforts. Le gouvernement de la Côte d'Ivoire, mon pays, alloue par an environ 1 million de dollars US à l'achat des produits contraceptifs. De même, le programme social du gouvernement ivoirien, dénommé PS-Gouv en abrégé, comprend des dépenses de santé gratuites pour les personnes vulnérables ciblées. Le budget alloué à cette composante étant de 17,3 milliards de francs CFA. Toujours dans le cadre du programme social du gouvernement, cette année, 1 800 000 personnes, dont plus de 32 000 indigents, bénéficient de la couverture maladie universelle. Et ces personnes peuvent dorénavant accéder aux soins de santé à moindre coût. Pour la deuxième phase du projet Suède, les besoins de financement sont estimés à plus de 500 milliards de francs CFA, des ressources à mobiliser auprès des bailleurs de fonds. 442 élèves instituteurs sont prêts pour la rentrée scolaire prochaine. Ils sont issus du CAFOP de Yamoussoukro, un centre de formation qui aujourd'hui est dans un état de délabrement avancé. Regardez. Dans le village de Kami, commune de Yamoussoukro, un symbole nommé CAFOP. Hier, joyau et fleuron de la formation des instituteurs,
le Centre d'animation et de formation pédagogique vit aujourd'hui à l'ombre de son passé. Il n'empêche, l'établissement continue d'assurer sa noble mission au service de l'école ivoirienne. En cette fin d'année scolaire 2018-2019, le rituel a encore été respecté. Les élèves maîtres, après une formation d'1 an, passent le flambeau. Ils constituent la 38e promotion du CAFOP de Yamoussoukro avec pour nom de baptême Kwadjo Kwame David et devise Union, discipline, réussite. À l'ensemble de la promotion sortante, le parrain Kwadjo Kwame David, inspecteur général de l'éducation nationale et directeur national du COGES, a prodigué des conseils et les invite à être de bons enseignants au service de l'école ivoirienne. La vérité scientifique dans l'enseignement est un préalable. Si vous ne connaissez pas, demandez. Vous aurez enseigné vrai et les enfants vous le revaudront un jour. Le travail que vous allez embrasser, on ne doit pas tricher même 1 minute. Si tu es maître et que tu as enseigné faux, le jour où ton élève va connaître la vérité, il te reconnaît immédiatement. Mais avant, le porte-parole des élèves maîtres lui a traduit toute la reconnaissance de la promotion avant de prendre, au nom de ses condisciples, l'engagement de l'honorer partout où ils seront appelés à faire valoir leurs compétences. 442 élèves maîtres constituent la 38e promotion du CAFOP de Yamoussoukro et parmi eux, 257 filles. Assidues au travail, elles se sont distinguées par leurs excellents résultats et nombreuses figurent parmi les 10 meilleurs élèves maîtres récompensés cette année. Ce que je vais enseigner, donner aux enfants, c'est d'abord la discipline et leur permettre d'aller aussi et arriver où moi je suis passé. Les connaissances théoriques, je les mettrai en évidence dans ma classe pour pouvoir les inculquer à mes élèves, de sorte que ces élèves-là soient de bons futurs citoyens. Outre les meilleurs élèves maîtres, les meilleurs agents du CAFOP de Yamoussoukro, au titre de l'année 2018-2019, ont reçu un prix, une invitation à persévérer dans l'effort et servir de modèle au sein d'un établissement de déliquescence où tout, absolument tout, rebute. C'est un reportage de Eugène Atoubé. L'ONG Fondation Développement Santé Côte d'Ivoire soutient le Centre national de transfusion sanguine. Elle lance à partir du 2 août prochain une campagne pour combler le déficit en sang. L'information a été livrée samedi dernier lors d'une conférence de presse à Treichville. Théodore Zouzou, Franck Quadio. Collecter 25 000 poches de sang par an et les mettre à la disposition du Centre national de transfusion sanguine CNTS, c'est l'objectif du projet Challenge à Résus de la Fondation Développement Santé en Côte d'Ivoire, un projet qui vise la mobilisation socio-communautaire afin de faire face à la pénurie de sang dans le pays. Il n'y a que le plaidoyer et la mobilisation communautaire qui vont nous emmener à bon port, sachant que le don de sang est gratuit et volontaire, mais il a un coût. C'est une caravane qui va parcourir à peu près 20 localités de la Côte d'Ivoire, dont 7 communes du district. Et nous avons 1 an pour le faire. L'enjeu est de combler le gap de 70 000 poches et au-delà sauver la vie du couple mère-enfant. L'objectif de l'autosuffisance en sang, contrairement à celui du sang sécurisé, n'est pas encore atteint. Le paludisme, dévoreur de globules rouges, le non-respect des consultations prénatales engendrant des pertes de sang lors des délivrances constituent certaines causes de ce déficit. En plus d'informer, l'ONG compte œuvrer pour réunir les ressources matérielles et soutenir la fidélisation des donneurs en vue de constituer une réserve permanente, une vision qui réjouit le directeur du Centre national de transfusion sanguine. Nous avons besoin seulement de 1% de la population ivoirienne qui donne le sang et nous sommes autosuffisants. Aujourd'hui, nous sommes à 0,7% de la population qui donne le sang. Donc, il y a encore 0,3% pour combler le gap. Et c'est pour cela que je salue la Fondation Développement Santé avec sa contribution et la contribution des uns et des autres qui ont compris le sens du projet Challenge Résus, qu'ils nous accompagnent. Parce que je vous l'ai dit tantôt, le sang est dans la population. L'ONG La Fondation Développement Santé, créée en 2008, veut servir les couches défavorisées et contribuer à leur mieux-être. Une campagne nationale de mobilisation débutera le 2 août prochain. Il faut encore attendre pour connaître le nouveau président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire.
Le 10e congrès de l'UNDCI, qui devait se solder par l'élection du nouveau président, n'a pas connu une fin heureuse. Les 3 candidats, Jean-Claude Coulibaly, Franck Etienne, Lance Touré et leurs électeurs ne sont pas arrivés à s'entendre sur le mode opératoire afin de passer au vote après le toilettage des textes hier après-midi. Les régions de Lamé et de l'Agné-Bitiassa ont accueilli du 17 au 20 juillet dernier les activités de la 8e édition des Journées de l'administration agricole délocalisée, JAD, autour du thème « Le PENIA 2 pour une croissance agricole soutenue ». Noël Niagno nous en parle. Les Journées de l'administration agricole délocalisée, JAD, voici 8 ans que ça dure. Les régions élues pour cette 8e édition, l'Agné-Bitiassa et Lamé. 2 régions situées à 1 heure d'Abidjan, la capitale économique avec ses 6 millions de consommateurs et grosses de potentialités naturelles. Tout est vert. Ça y est, la quasi-totalité des terres sont arables. On a une pluviométrie entre 1200 et 1700 mm par an, qu'on a un cours d'eau qui fait environ 250 km de Komoué qui traverse toute la région, qu'on est ensoleillé. Paradoxe, c'est la région où l'on a le plus fort taux de pauvreté dans un pays à vocation agricole. On a un taux de pauvreté de 53%, soit 7 points au-dessus de la moyenne nationale. Comprendre cette situation pour mieux réconcilier la conception avec les réalités du terrain, voilà qui explique le choix de ces régions. Intégrer avec la sincérité du monde rural leurs difficultés et souligner leur espérance en un jour meilleur. Sangafoua Coulibaly, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, et ses collaborateurs ont pris la pleine mesure de cet état des faits. Samedi 20 juillet, ces populations, après les discours, sont venues à travers le défilé, le clou des journées, faire la démonstration de leur savoir et de leur savoir-faire. Une traduction grandeur nature du potentiel agricole de la région, un potentiel qui attend une nouvelle approche de la politique agricole avec le programme national d'investissement agricole de 2e génération. Pour la phase 2 du PENIA, qui va de 2018 à 2025, on va totalement changer la manière de faire l'agriculture en Côte d'Ivoire. Premièrement, il faut que cette agriculture-là ne soit plus uniquement basée sur les eaux de pluie. Il faut que ce soit une agriculture où on peut donner de l'irrigation aux paysans. Deuxièmement, il faut que cette agriculture-là ne soit plus une agriculture où quand le paysan a fini de cultiver, il se dit « mais je vais aller vendre à qui? Qu'est-ce que je vais faire de ma production ?» Troisièmement, il faut que cette agriculture-là, quand on a fini de produire, quand on a vendu, il faut qu'on puisse créer de la valeur ajoutée. Coût de l'investissement, plus de 140 milliards de francs CFA. L'État de Côte d'Ivoire a obtenu pour ces 2 régions, au titre des agropoles sud, un investissement de 44 milliards de francs CFA. Et ce n'est pas tout. Nous avons négocié avec nos partenaires techniques et financiers pour un investissement conséquent dans ces 2 régions dont les potentialités se passent de commentaires pour la production dans le vivrier, pour un montant de 100 milliards de francs CFA. L'Union européenne est patente pour la pertinence du programme. Nous sommes là pour apporter aux côtés du budget de la Côte d'Ivoire un certain nombre de financements avec l'ensemble des partenaires pour résoudre ces différents défis et qui touchent aussi les effets de déforestation, donc de lutte contre les effets de la déforestation et donc de fertilité des sols et d'augmentation des productions. En attendant la contribution des partenaires techniques et financiers, Sangafoua Coulibaly rappelle la décision de Maputo. Le programme national d'investissement de 2e génération appelle à la modernisation, à l'intégration verticale comme transversale du secteur, à l'avènement d'un producteur moderne qui ne se contentera plus de produire et de proposer des produits bruts, mais qui va aller le plus loin possible dans la chaîne des valeurs. Pour ce faire, il nous faut une bonne part du budget de l'État de Côte d'Ivoire. Voilà qui permettra d'exploiter de façon conséquente tout le potentiel agricole des régions de l'Agné-Bitiassa et de Lamé, parce que la terre, c'est toujours rendre ce qu'on lui donne.
Dans le reste de l'actualité en France, une enquête a été ouverte après la mort d'un universitaire guinéen. L'ambassadeur guinéen en France a déploré la mort d'un jeune décédé samedi après avoir été agressé près de Rouen. Selon ses proches, Mohamedou Bari aurait été victime d'une agression raciste, une thèse qui n'a pas été confirmée par la police française. Voilà, c'est la fin de ce rendez-vous de l'actualité. Merci à toutes et à tous de votre attention. Très bon début de semaine à vous.